Hello, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, à l'occasion du 6e anniversaire de ma petite puce, je fais avec toi ce magnifique gâteau super facile. Alors, il te faudra du fromage blanc type Philadelphia ou en tout cas tout fromage dans cette catégorie-là. Ensuite, tu vois, je vais mettre de la crème fraîche. C'est de la crème à monter, hein, la crème qui te sert pour faire la chantilly. Si tu veux, tu l'appelles crème épaisse, voilà. Donc, c'est minimum 30% de matière grasse. Et là, tu vois, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre. Et je vais aussi rajouter 2 cuillères à soupe de cacao. Le fromage blanc, il t'en faudra 300 grammes. Et la crème épaisse, il t'en faudra aussi 300 grammes ou 300 milli. Donc, je tamise mes 2 cuillères à soupe de cacao amer. C'est du cacao amer, du cacao pur amer, pour être sûr que, voilà, il n'y ait pas de grumeaux. Et là, tu vois, voilà, je vais faire monter tout ça. Fais par contre attention. En fait, dès que tu vois des foisonnements, il faut que tu t'arrêtes. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes pas, ça risque de créer des sortes de... je sais pas comment ça se dit, j'ai oublié le terme, mais bon, faut pas que ça vire vers une formation de grumeaux et tout. Donc, dès que tu vois que ça forme ce genre de foisonnement comme ça, en fait, tu t'arrêtes, c'est tout. Et donc là, c'est prêt. On va mettre au frigo, allez, pendant une trentaine de minutes. Généralement, je préfère d'abord mettre au frigo une trentaine de minutes, histoire que voilà, ça se raffermisse vraiment. Tu vois, c'est la consistance que tu dois avoir. Regarde, c'est celle-là, c'est tout. Et elle est bien lisse, la crème. Donc, tu mets au frigo une trentaine de minutes et ensuite, on va pouvoir s'occuper de la décoration du gâteau. Ici, je t'ai pas laissé le détail du gâteau de la génoise parce que j'ai déjà 2 vidéos sur la chaîne où je t'ai présenté une génoise nature et une génoise au cacao. Donc là, pour le coup, j'ai fait une génoise au cacao et je suis en train de l'imbiber juste de lait, hein. C'est un mélange de lait et de yaourt, mais tu peux juste utiliser du lait, tout basique, du lait. Certaines personnes mettent de l'eau sucrée, j'en mets pas parce que déjà, moi, ma génoise, elle est très sucrée de base. Donc voilà, j'humidifie juste avec du lait et là, j'ai rajouté même du yaourt dans mon lait, hein. Mais voilà, tu peux juste rajouter du lait tout simplement sans mettre du yaourt comme moi. Pour la génoise, je vais te laisser les ingrédients en barre d'informations. Je vais te dire, c'est tout bête, hein. Il te faut 8 œufs. Il te faut 8 œufs. Il te faut 300 grammes de sucre et 150 grammes de farine et 100 grammes de cacao. Et une fois que tu bats tes œufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, là, tu bats les œufs et le sucre jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Et une fois que tout ça devient mousseux, maintenant tu rajoutes à la spatule délicatement la farine et un sachet de levure en même temps que la farine. Et puis tu enfournes, c'est tout. Mais bon, sur la chaîne, tu as déjà des vidéos que je t'ai laissées sur des génoises. Et puis je te donnerai comme le détail de cette génoise-ci en barre d'informations. Donc là, tu as bien vu que j'ai humidifié chaque couche. En fait, j'ai coupé ma génoise en 3 parties et j'ai humidifié vraiment bien chaque couche comme ça. Et j'ai rajouté généreusement la crème que j'avais formée et tout. Donc n'oublie pas, avant de décorer, il faut que la crème passe 30 minutes au frigo. Moi, je te le conseille, c'est pas obligatoire. Tout le monde ne le fait pas, mais comme c'est une crème au fromage, elle a l'avantage d'être super légère. Et elle n'est pas forcément aussi solide que les crèmes au beurre. J'aime pas la crème au beurre très souvent parce que je la trouve grasse. La crème au fromage, déjà, elle est super légère, elle est beaucoup plus goûteuse, tu vois, t'as un gâteau crémeux, mais pas, voilà, c'est pas compact. Et donc, moi, pour garantir quand même une certaine, enfin, que la crème soit bien malléable et ferme, je préfère la mettre au frigo. Donc, une fois que la décoration sera faite, c'est une décoration vraiment basique, hein. J'ai même pas pris le temps de bien racler, c'est basique. Donc, tu vois, là, je vais mettre au frigo pendant 1 à 2 heures de temps au frigo. Et ici, je vais m'occuper de faire ma ganache. Dans ma ganache, j'ai mis juste de la crème fraîche et du chocolat noir. Moi, je préfère mettre dans ma ganache la même quantité de crème fraîche que de chocolat dans le genre. Là, j'ai utilisé 200 grammes de crème fraîche. J'ai mis aussi 200 grammes de chocolat noir. Tu peux utiliser du chocolat blanc sans souci. Là, dans ce petit bol, c'est... Je vais laisser refroidir cette ganache-ci. Je vais rajouter un petit Ferrero Rocher. Voilà. Et je vais t'expliquer ce que je vais en faire après. C'est une demande de ma fille. Et celle-ci, par contre, tu vois, elle est encore chaude. Je vais la filmer au contact, ça veut dire, tu vas voir ce que je vais faire là, je vais rajouter vraiment un film directement au contact pour que ça ne crée pas de bulles d'air.
et je vais mettre au congélateur pendant 1 heure. Si tu n'as pas de congélateur, tu mets au frigo pendant 2 à 3 heures de temps, ok? Moi, je voulais que ce soit rapide, donc j'ai filmé au contact et j'ai mis au congélateur 1 heure de temps, ok? Sinon, tu mets au frigo 3 heures de temps plus ou moins et c'est bon. Le petit bol à côté, je t'ai déjà dit ce que je vais en faire. Donc voilà, regarde ici, tu vois. Ah non, je me suis trompée, c'est plutôt ici que je vais rajouter un Ferrero Rocher, c'est à la demande de ma fille. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des petits grumeaux après. Donc, tu as vu là, au bout d'1 heure au congélateur, ce que ça donne. Je t'ai pas juste montré à l'écran, mais à un moment, j'ai rajouté un Ferrero Rocher. Et parce qu'après, tu vas voir qu'il y a des sortes de petits points dedans. En fait, c'est des noisettes. Et si t'as pas de Ferrero Rocher, ben, tu peux juste concasser des noisettes et balancer dedans. Est-ce que tu vois des petits, voilà, tu vois des petits points dessus. En fait, c'est des noisettes du rocher coco. C'est ma fille qui m'a demandé de mettre du rocher coco. Et là, tu vois, j'ai déjà tout mis dans un sac à douille. Et on va passer donc à la déco. Donc, je sors mon gâteau du frigo. Ok, tu peux mettre ton gâteau au frigo 2 à 3 heures de temps. Sinon, tu le mets au congélateur, allez, une trentaine de minutes à 1 heure de temps et puis c'est bon. Et là, je vais arroser comme ça, gros, de façon vraiment très grossière parce que ma fille m'a dit qu'elle voulait des drips et tout, tu vois, des sortes de petites marques de chocolat qui collent sur les bords. Ma fille, elle aime bien et en fait, elle voulait un effet, elle m'a dit qu'elle voulait un effet Dracula en fait. Elle voulait que ce soit un peu, voilà, dégradé comme ça. Et de ce côté, j'avoue que ce qu'elle voulait avec le rocher coco et tout ça a été compliqué pour moi pour le sac à douille parce que du coup, j'avais des noisettes qui faisaient des sortes de résistance quand la pâte, voilà, quand tout ça devait sortir du sac à douille. Donc vraiment, je déconseille quand même, mais bon, voilà. Donc j'ai pu, voilà, malgré les difficultés, décorer rapidement. Et donc après, tu vas me voir, en fait, tu comprendras pourquoi ma fille insistait que je fasse ce type de déco. Regarde, c'est exactement pour ça qu'elle me le demandait, parce qu'elle voulait en fait qu'après, je lui mette, elle appelle ça des brillantini en italien. Les brillantini, je sais pas, c'est des vermicelles colorées, mais elle les appelle des brillantini, je sais pas trop pourquoi. Après, c'est pas ceci qu'elle voulait, elle voulait ceux vraiment de couleur or, parce que c'est pour ça qu'elle les appelle les brillantini. Mais je lui ai pris ceci, voilà, des vermicelles colorées comme ça, parce que c'est ce que je trouvais. Et donc là, je laisse toute une nuit au frigo. Et après toute une nuit au frigo, voilà, c'est prêt. Donc c'est pour le 6e anniversaire de ma fille. Si tu es arrivé jusqu'à cette étape, mets-lui joyeux anniversaire Salomé en bas. C'est ma petite puce, c'est celle qui était née prématurée avec une hémorragie cérébrale. Je vous ai tout raconté sur cette chaîne. Voilà. Et j'espère que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, sache que ça me fait super plaisir. Voilà, chaque fois de partager ma passion avec toi. Merci infiniment. Et puis voilà, c'est tout. Pour le gâteau et tout, je te laisserai tout en barre d'informations. Ne t'inquiète pas. Et sinon, tu as les 2 autres vidéos de mes génoises sur la chaîne. Sauf que cette génoise-ci, comparée aux autres que j'ai l'habitude de faire, cette génoise-ci est moins sèche. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, je te laisserai tout ça en barre d'infos. À bientôt. Miam miam. Surtout, abonne-toi. Hein. Abonne-toi.